Salut, c'est Hugo. Cette semaine, on va parler du massacre de Tiananmen, de la crise chez les Républicains, d'une crise en Malaisie, du succès de BTS et de l'affaire Copy Comic. On va donc débuter avec le 30e anniversaire du massacre de la place de Tiananmen à Pékin en Chine. En 1989, des millions d'étudiants et d'ouvriers manifestent régulièrement à Pékin pour demander plus de liberté, de démocratie et dénoncer la corruption et les inégalités sociales. Après 6 semaines de manifestations importantes, dans la nuit du 3 au 4 juin, l'armée évacue la place Tiananmen par la force en tirant sur les manifestants et en utilisant des chars. Plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes ont été tuées. Les chiffres, évidemment, ils diffèrent selon ceux de la Chine et ceux des autres États ou de l'ONU. Cette photo, vous la connaissez sûrement, elle a fait le tour du monde. On y voit un homme en train de bloquer le passage à des chars le lendemain du drame. Il a d'ailleurs été surnommé Tankman et est devenu le symbole de la résistance pacifique. Pour commémorer cet anniversaire, près de 180 000 personnes ont participé à une veillée à Hong Kong. Cette région, en quelque sorte semi-autonome, c'est le seul endroit plus ou moins rattaché à la Chine à pouvoir honorer la mémoire de cet événement. Ailleurs, en Chine, c'est un vrai tabou et les médias et internet sont censurés à ce sujet. Le ministre de la Défense, Wei Feng, a estimé que l'intervention de l'armée avait été une décision correcte permettant d'assurer la stabilité et le développement de la Chine. Mais pour les Chinois qui ont vécu ce drame, ainsi que pour les ONG humanitaires, évidemment c'est un véritable traumatisme. En tout cas, c'est un moment qui est important dans l'histoire et évidemment dans la description, je vous mets des liens si vous voulez en savoir plus. Notre deuxième actu, c'est la terrible crise des déchets en Malaisie. Depuis 2016, les importations de plastique en Malaisie ont triplé et la semaine dernière, le pays a tiré la sonnette d'alarme. Yeo Bae-yin, qui est la ministre malaisienne de l'environnement, a appelé les pays développés à arrêter d'envoyer leurs déchets dans son pays. Elle a déclaré qu'autrement, je cite, « nous les retournerons sans pitié à leur pays d'origine ». Et en l'occurrence, on comprend pourquoi. La Malaisie, elle est envahie par les déchets et d'immenses déchets sauvages, que ce soit en ville ou dans des zones naturelles comme des rivières, polluent le paysage. Dans un reportage publié cette semaine, Combini montre la provenance de ces déchets. Et en fait, dans ces décharges, on retrouve toutes sortes d'emballages plastiques qui sont pour beaucoup français. Ce sont des déchets qui ont pourtant été triés dans nos maisons et mis dans les bacs jaunes de recyclage destinés au plastique. Combini explique que ces déchets sont en fait envoyés à l'autre bout du monde par des entreprises de tri françaises qui préfèrent les exporter car c'est souvent plus rentable de les traiter en France. Dans cette vidéo, Citeo, l'entreprise chargée du contrôle des déchets en France, explique que 88% de nos déchets sont recyclés en France, 10% en Europe et donc 2% de nos déchets sont envoyés à l'étranger. Et en fait, c'est une pratique qui est tout à fait légale. On a le droit d'envoyer nos déchets dans d'autres pays à deux conditions. Première condition, qu'ils ne soient pas dangereux, par exemple on ne peut pas exporter nos déchets nucléaires. Et deuxième condition, qu'ils soient correctement pris en charge à l'étranger. Or, les images de Combini montrent bien que ce n'est pas le cas. Les déchets sont déposés dans la nature ou alors brûlés alors qu'ils produisent des fumées toxiques. D'après le Fonds mondial pour la nature, environ 300 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année. La plupart finissent dans ce type de décharge, brûlées ou dans les océans. Évidemment, ça crée une pollution monstrueuse et pendant longtemps, c'est en Chine que les déchets plastiques du monde entier étaient envoyés. Or, depuis l'année dernière, la Chine a arrêté de les recevoir et c'est à la place des pays d'Asie du Sud-Est comme la Malaisie qui ont commencé à prendre le relais. Dans la description, du coup, je vous mets le lien de l'enquête de Combini par Hugo Clément et logiquement, je ne peux que vous inviter à réduire au maximum votre consommation de plastique. Avant Copy Comic et BTS, on continue avec un petit peu d'actualité politique avec la crise qui touche le parti Les Républicains. Vous vous en souvenez, Les Républicains est arrivé 4e avec 8,5% des voix aux élections européennes et c'est en fait tout simplement le pire score de son histoire. Alors pourquoi un tel échec? Eh bien pour certains membres du parti, c'est parce que le président du parti, Laurent Wauquiez, et la tête de liste Les Républicains aux européennes, François-Xavier Bellamy, incarnent une droite trop dure et trop conservatrice. Christophe Coulon, un membre du parti, a d'ailleurs résumé la situation. À l'heure du streaming, les Républicains vendent des magnétoscopes, il faut pas s'étonner s'il n'y a personne dans nos magasins. Face à la contestation, Laurent Wauquiez a donc dû démissionner de la présidence des Républicains dimanche dernier. Mercredi, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a décidé de quitter le parti suivie par d'autres élus. Elle est en l'occurrence sur une ligne un petit peu plus centriste, autrement dit pas la même que Laurent Wauquiez, et
et elle a indiqué souhaiter, je cite, refonder la droite. Le parti se retrouve donc sans chef et divisé. Gérard Larcher, qui est le président du Sénat et un membre du parti, a lancé un chantier de reconstruction du parti. En 2017, les LR avaient déjà été affaiblis par la défaite de François Fillon. Vous le savez, le candidat à la présidentielle n'était pas arrivé au second tour en pleine affaire Fillon. En tout cas, l'élection du nouveau chef de parti débutera le 12 octobre, on suivra ça avec attention. Notre quatrième actu, c'est les derniers rebondissements autour de la chaîne YouTube Copycomic. On en a parlé plusieurs fois sur la chaîne. Copycomic, c'est un youtubeur anonyme qui dénonce le plagiat dans le milieu de l'humour. Gad Elmaleh, Michael Youn, Roland McDan, Michel Leb, Rémi Gaillard, Walter, l'acteur Thomas Sisley ou encore le présentateur Arthur ont notamment été accusés de plagiat par Copycomic. À chaque fois, concrètement, il s'applique à mettre le sketch original et le sketch copié dans la vidéo pour prouver ses dires. Bref, Gad Elmaleh avait notamment porté plainte et demandé à Twitter de révéler son identité. De son côté, Copycomic reste anonyme et d'autres humoristes accusés se sont mis en tête de savoir qui se cache derrière ces virulentes vidéos. Thomas Sisley avait fait l'objet d'une vidéo en 2017 et semblait s'être grandement inspiré de comiques américains comme Nick Swardson et Jeff Dunham. Or, cette semaine, sa femme Sandra Sisley a expliqué avoir identifié les auteurs de ces vidéos. L'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste, à la tête aujourd'hui d'une agence de communication, a accusé les humoristes Kéron et Baptiste Le Caplan qui ont nié sans pour autant cacher leur sympathie pour l'action du youtubeur. Sur Twitter, Kéron a d'ailleurs défendu Copycomic et il a affirmé l'avoir aidé dans sa récolte d'informations. Pour lui, ce youtubeur anonyme, c'est un véritable lanceur d'alerte et il a affirmé, je cite, « Il nous a rendu justice à nous auteurs, mais surtout à vous public ». Dans une interview pour le journal Marianne cette semaine, le youtubeur Copycomic a tout simplement expliqué qu'il ne voulait recevoir aucun avantage et aucun aspect négatif au fait d'être connu et du coup il préférait garder l'anonymat. Il affirme que c'est aussi la raison pour laquelle il n'a pas fait monétiser ses vidéos et surtout il précise, je cite, que son identité ne changerait rien au contenu des vidéos. Ce week-end, le groupe BTS était en concert à Paris au Stade de France pour 2 dates. Les fans, qu'on appelle les ARMYs, avaient rempli le stade qui affichait quasi complet à chaque fois. BTS, c'est le groupe de K-pop le plus populaire qui vient donc de Corée du Sud. Il est composé de 7 garçons qui ont été réunis par le label de musique Big Hit Entertainment. Et la K-pop, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien c'est un mélange de plusieurs styles de musique comme le R&B, le hip-hop ou encore le rock. Depuis qu'ils se sont formés en 2013, BTS a vendu environ 5 millions d'albums et leurs clips cumulent des milliards de vues sur YouTube. En 2017, ils étaient le sujet de discussion le plus populaire de Twitter et ils ont même battu des records dans le classement des meilleures ventes aux États-Unis. Pour ce qui est de leur actualité récente, eh bien leur dernier album Map of the Soul Persona est sorti le 12 avril 2019 et leur clip Boy With Love a fait plus de 30 millions de vues en seulement 7 heures. En fait, leur succès, il est tellement énorme que BTS rapporte chaque année des milliards à son pays. En 2017, 800 000 touristes ont choisi, grâce au groupe, d'aller en Corée du Sud pour les vacances. Les raisons de ce succès, elles sont multiples et donc je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo spécifiquement sur ce sujet. Cette vidéo, elle sort à 17 h aujourd'hui sur cette même chaîne YouTube, donc pensez à vous abonner et à activer les notifications si jamais c'est pas encore le cas pour ne pas la rater. Vous le savez, pour cette actualité et toutes les autres, rendez-vous sur Instagram avec les résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste chaque soir. C'est la meilleure façon de s'informer rapidement tous les jours. Vous êtes quasiment 150 000 abonnés au compte, merci énormément. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, le nom du compte c'est donc Hugo Décrypte. Le débat de la semaine c'est le suivant: la France fait-elle assez contre la pollution plastique? Pour participer au débat comme d'habitude c'est très simple, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite et puis vous pouvez aussi débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit, merci beaucoup de m'avoir écouté, on se dit à très vite.